Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues ou quoi pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons partir au Japon avec des petits jardins dans Iroba. Iroba, c'est un jeu de Johan Benvenuto, Alexandre Droit et Bertrand Roux. C'est un jeu édité chez Funny Fox Game pour 10 ans et plus pour 2 à 4 joueurs et pour une partie d'environ 25 minutes. Donc ce sont des parties courtes. Eh bien on va voir tout de suite comment ça fonctionne et puis on se retrouve juste après pour les avis. À tout à l'heure. Voici une mise en place de Iroba pour 4 joueurs. Alors pour 4 joueurs, donc vous allez prendre 9 tuiles parmi les 12 qui sont dans la boîte. Vous allez les mélanger et vous allez faire un carré de 3 par 3. Chaque joueur va prendre une petite tablette avec les galets correspondant à sa couleur, ici le rouge, le bleu, le blanc et le noir. Et vous allez placer tous vos galets sur votre petit plateau joueur, à savoir que vous allez les placer donc de 1 à 9, mais que tous les galets que vous aurez devant vous auront une valeur équivalente à une somme de 10 lorsque vous faites l'addition entre le recto et le verso. Donc le 1 sera forcément avec un 9 en dessous, le 2 avec un 8, le 3 avec un 7, vous avez compris. Seul le 5 évidemment aura la même valeur sur le verso du jeton de galet. Quel est le but d'Iroba? Eh bien, vous voyez ici que dans chaque tuile, vous avez ce que l'on va appeler des jardins, donc qui sont plus ou moins foncés. On va partir des blancs qui sont les plus petits jardins, donc ici par exemple 2 cases, en passant par les crèmes, ensuite les beiges et les jaunes, qui ont de plus en plus de cases, donc 2 cases, 3 cases, 5 cases, et vous avez jusqu'à 6 cases pour les plus colorés. Dans chaque jardin, vous allez avoir un petit bassin, en fait, avec une tuile, avec une carpe-coille que vous allez placer à chaque fois dans l'eau, donc au-dessus des petits bassins. Et vous allez devoir, grâce à vos galets, les placer astucieusement afin d'avoir la majorité, pas en termes de nombre de galets, mais en termes d'addition de points, avoir la majorité dans un jardin. Et si vous avez la majorité, eh bien vous allez gagner autant de points qu'il y a de cases dans ce jardin. Donc forcément, si vous avez la majorité sur des jardins de 6, eh bien vous marquerez d'autant plus de points. Mais vous devrez également avoir le plus petit score, c'est-à-dire la plus petite somme de points à côté des différents poissons, différents bassins de carpe-coille, afin de gagner les carpe-coille pour pouvoir les utiliser ensuite sur leur côté verso, c'est-à-dire un x2. Et pouvoir, par exemple, si vous êtes majoritaire dans ce jardin, eh bien mettre un x2 grâce à une carpe-coille qui vous permettra de multiplier par 2 vos nombres de points. Donc là, 6, vous passez à 12. Donc ça, c'est intéressant. Donc grâce au galet, vous devez avoir le minimum de points autour d'une carpe-coille, mais vous devez avoir le maximum de points dans les jardins que vous visez afin d'en obtenir le gain à la fin pour compter les points. Le premier joueur, qui sera défini ici par le joueur blanc, obtiendra également 2 rochers. Le joueur 2 sera le joueur bleu, puisqu'on va tourner comme ça, avec un rocher. Ici, un rocher pour le joueur rouge et le joueur noir, et bah tant pis pour lui, il n'en a pas. Vous allez prendre le carnet fourni avec le jeu, avec un stylo qui n'est pas fourni avec le jeu, mais qui vous servira à compter les points, avec ici les différents jardins, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, voilà, on les retrouve ici, et vous allez donc pouvoir mettre les différents points accumulés pour chaque couleur dans les différents jardins, dans les différentes tuiles. Il faut savoir également que les carpe-coille que vous aurez en votre possession qui ne seront pas placées, eh bien vous rapporteront 1 point par carpe-coille si vous n'arrivez pas à les placer pendant la partie. J'ai rajouté également quelques petits pions carpe-coille juste ici, puisqu'il faut savoir également qu'en cas d'égalité sur la négociation d'une des carpe-coille, eh bien les 2 joueurs ou les 3 joueurs qui seront à égalité pourront gagner chacun une carpe-coille. Donc ils prendront celle qui est concernée sur le jardin, la tuile en question, et ils prendront chacun donc dans la réserve des carpe-coille. Alors au début, eh bien vous allez devoir placer absolument sur votre premier tour votre premier galet sur une case comme ceci, avec des petits cercles. Donc par exemple, le joueur numéro 1 pourrait très bien se dire, eh bien tiens, moi je vais aller placer un 1, pourquoi pas ici,
parce que déjà ça me permet donc de jouer mon premier chiffre et en plus ça me permet d'avoir un chiffre très petit à côté d'une carpe koi. Le deuxième joueur, donc le joueur bleu, eh bien allez, on va lui mettre un 5, pourquoi pas ici. Le joueur rouge, on va lui mettre un 3 ici, et le joueur noir, eh bien on va lui mettre un 2, pourquoi pas ici. Alors là, j'ai pris les jetons, les galets comme ça, un peu sans faire trop attention, mais vous avez le droit, effectivement, par exemple le 2, j'aurais très bien pu jouer en tant que 8, il n'y avait aucun problème là-dessus. D'ailleurs, on peut même le laisser en tant que 8, c'est plus sympa pour avoir la majorité sur le jardin. Alors évidemment, vous allez avoir des contraintes de pose de galets. Je vais être obligé de placer mon prochain galet, par exemple pour le joueur blanc, absolument soit sur la même ligne, soit sur la même colonne. Par contre, je ne pourrais pas placer un deuxième 1 dans la même ligne puisqu'il y a déjà un 1 et même les autres joueurs ne pourront pas placer un 1 également dans cette même colonne ou cette même ligne. Donc ça c'est juste pas possible. Par contre on pourra très bien à un autre moment placer un deuxième 1 pourquoi pas sur la même tuile mais dans un autre jardin, donc ça c'est tout à fait autorisé. Alors du coup je vais prendre par exemple le numéro 7 et je vais le mettre ici par exemple pour essayer d'avoir un bon chiffre déjà bien gros dans ce jardin. Ensuite le joueur bleu, eh bien, quant à lui va devoir jouer dans cette ligne ou celle-ci. Il va prendre pourquoi pas le 8 et je vais le mettre là. Et ben non, ça c'est pas autorisé parce qu'il y a déjà un 8, vous voyez. Donc par exemple, je pourrais très bien le retourner pour mettre un 2, mais pour l'instant, c'est pas très intéressant de faire ça. On va plutôt aller mettre un petit 1 juste ici pour essayer de récupérer la carpe koi. Et vous allez comme ça continuer tout jusqu'au bout. Vous allez placer donc à chaque fois vos petits pions. Donc le rouge, vous avez compris maintenant, c'est soit dans cette ligne-là, soit ici. Donc on pourrait très bien aller mettre, pourquoi pas un 9 juste ici dans la même ligne. Sachant que si j'avais eu un 9 ici sur le blanc, j'aurais pas pu le faire. Hein. Vous avez bien compris maintenant comment fonctionne le jeu. On va mettre un petit peu de pions dans tout ça. Ah oui, alors attendez juste une chose, les galets, les rochers qui sont là, lorsque c'est votre tour, par exemple le joueur blanc vient de poser un 7, eh bien c'est une action facultative, mais s'il le souhaite, il peut prendre un de ces rochers et le placer par exemple juste ici, pourquoi pas. Qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, les autres joueurs ne pourront pas aller mettre un galet dans cette case. Donc ce jardin, eh bien, le joueur blanc est assuré de l'avoir et en plus, il a un 1 très bien placé pour la carpe koi, donc c'est plutôt bénef. Donc je sais pas pourquoi le dernier joueur n'en a pas et que du coup, il y en a 2 pour le joueur 1. Je trouve que c'est un petit peu bizarre, mais bon, c'est comme ça. Je vais faire une petite mise en place pour le décompte final et puis on se retrouve tout de suite. Voilà, tous les joueurs ont terminé de placer leurs galets et donc on va aller regarder. Alors j'ai essayé de les placer un peu comme je pouvais, j'espère que j'ai pas fait d'erreur. Bon, si j'ai fait une erreur, vous m'en voudrez pas, voilà, on pourra dire que c'est une erreur pendant la partie et que personne ne l'a vu, hein, on sait jamais. Alors on va déjà regarder qui remporte les différentes carpe koi. Alors au niveau de la tuile numéro 1, eh bien c'est facile, et c'est le joueur bleu qui remporte la première tuile carpe koi. Hop, voilà, déjà 1 x 2 pour lui. Ici nous avons un 7, 1, 6, et bien c'est le joueur noir qui va remporter la carpe. Ici dans cette case, ce sera à nouveau le joueur bleu. Ici ce sera le joueur rouge qui est juste ici. Ici, eh bien, personne ne l'a récupéré. Le joueur rouge va récupérer une carpe koi, mais il est... il est égalité avec le joueur bleu, mais non, puisque le joueur bleu a 6. Donc il n'y a que le joueur rouge, pardon. Ici, c'est le joueur rouge qui gagne la carpe koi. Ici, le joueur blanc a 3 et ici, le joueur noir a également 3. Donc on va gagner une carpe pour chaque joueur. Et enfin la dernière, eh bien, ce sera le joueur rouge qui va la gagner. Le joueur rouge a gagné beaucoup de carpe koi sur cette partie. Ensuite, les joueurs vont alors pouvoir les placer. Donc évidemment, ils vont regarder où est-ce qu'ils peuvent faire un maximum de points. Donc ici, par exemple, le joueur noir, eh bien, va marquer, pourquoi pas un x2 ici, un x2 ici. Le joueur rouge va marquer, eh bien, un x2 par exemple ici, parce qu'il sait qu'il est devant. Ici, c'est plus possible puisqu'il n'y a pas de place, donc on va en mettre un, par exemple, ici c'est un peu raté aussi, donc on va en mettre un là. On va en mettre un, pourquoi pas
ici ça marche pour le joueur rouge, et ensuite il n'y a plus de place, donc il va le garder pour marquer un point, pourquoi pas. Ici le joueur bleu, eh bien on va aller mettre, si c'est un 7, on va mettre un là, et puis on va regarder peut-être pour en mettre un, par exemple ici. Et enfin le joueur blanc, alors lui il n'a pas beaucoup de gagné de... Je lui ai pas fait trop de cadeaux au joueur blanc je crois dans ma mise en place là, et ben c'est pas grave, tant pis pour lui, on va en mettre un là, et voilà. Alors, on va regarder maintenant combien de points chaque joueur remporte dans chaque tuile. Ici, la tuile numéro 1, eh bien, vous voyez que le joueur blanc est majoritaire sur cette tuile. Ah bah tiens, on aurait pu lui mettre ici, ça aurait été mieux. Donc on va lui mettre quand même, puisque je ne l'avais pas vu. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 cases, x 2 grâce à la carpe coy, eh bien, ça fait 12 points. Plus ici, 2 points, donc ça fait 14 points pour le joueur blanc. Ici, on va regarder, donc les autres joueurs n'ont pas marqué de points sur cette tuile. Ici, ce sera le joueur bleu qui marquera 1, 2, 3, 4 x 2, 8. 8 points sur la tuile numéro 2. Ici, la tuile numéro 2, toujours avec un 6 et un 5, eh bien, le joueur noir est majoritaire. Donc, ça fait 1, 2, 3, 4 points pour le joueur noir. Voilà, vous avez compris maintenant comment ça va fonctionner. Vous allez faire ça pour toutes les cases. Et ensuite, vous allez donc ajouter les différents points qu'il reste. Donc, ici, le joueur rouge, il avait plus 1. Voilà, plus 1 point à la fin. Vous allez faire le total et vous allez donc définir qui est le gagnant de la partie d'Iroba. Et voilà, c'est comme ça. Et bien écoutez, on se retrouve dans un instant pour les avis sur Iroba. À tout de suite. Et bien voilà, maintenant que vous savez comment fonctionne Iroba, alors qu'est-ce que j'en ai pensé? Alors du coup, lorsque j'ai reçu une proposition une très gentille de la part de Funny Fox Game de faire un petit travail comme ça sur Iroba, de faire une petite review, alors j'y travaille mais en fait je suis pas payé pour le faire, hein, donc voilà, c'est une petite review parce que j'aime bien faire ce genre de trucs et puis j'aime bien vous faire découvrir des jeux. Donc Iroba, j'étais un peu sceptique mais du coup je me suis laissé tenter par le charme du jeu, le côté japonais, un petit peu, les jardins comme ça, les galets. Alors je vous avoue que ce qui m'avait refroidi un petit peu, c'était la description qui parlait un peu de sudoku, des choses comme ça, parce qu'en fait, moi, le sudoku, c'est genre, sudoku d'ailleurs, peut-être on dit, et ben en fait, genre, j'en fais jamais et ça me saoule très vite, moi, les trucs comme ça, les mots croisés, les machins, les bidules, genre, ça me saoule vraiment, donc ça, je voulais pas trop en entendre parler, mais je me suis laissé tenter quand même, parce que je me suis dit, si même si c'est inspiré d'un truc que j'aime pas, et ben peut-être que, en fait, le jeu en lui-même, je vais peut-être bien aimer. Donc on a découvert ce jeu là, on a essayé et puis bah, vous avez vu que au niveau des règles c'est quand même très simple, voilà, vous avez juste des contraintes de pause qui sont un petit peu en lien avec du sudoku mais qui sont quand même vachement moins chiantes que le sudoku, ça faut admettre, parce que le sudoku c'est vraiment très chiant. Je suis désolé pour ceux qui adorent le sudoku, mais bon voilà, moi je trouve ça tellement chiant que j'essaye de partager le fait que je trouve ça chiant. Mais par contre ce jeu là, et bah, ma grande surprise, et bah, en fait j'ai bien aimé le jeu, voilà, j'ai bien aimé le design du jeu, j'ai bien aimé le placement des galets, d'ailleurs ça m'a fait penser un petit peu à un autre jeu sur lequel j'aurais pas misé grand chose et pourtant j'ai vachement aimé le jeu, je me rappelle même plus le nom mais je l'adore, c'est un jeu que j'y joue souvent sur Board Game Arena dans lequel on pose des trèfles, vous savez forcément de quoi je parle, voilà, où on doit poser des trèfles et puis dans une case de 3 par 3 aussi je crois, ou de 4 par 4 je sais plus, mais voilà, ce jeu là je l'aime beaucoup. Et du coup, en fait, j'ai trouvé un peu de lien avec ça dans Iroba. Et puis, j'ai vachement aimé. Et puis le petit coup, on met des petits galets là pour embêter les autres. C'est vraiment sympa. Alors moi, j'y ai joué jusqu'à 3 maximum. Donc là, je vous ai montré pour 4 joueurs. Jusqu'à 3 maximum, nous on y a joué, on a fait les parties à 2 et à 3, en fait on s'est bien amusé avec ce jeu là, et puis j'avoue que on se prend vite au jeu et on a très envie d'en refaire une à la fin quand on a terminé. Donc voilà, c'est une grande surprise pour moi parce que je pensais vraiment pas aimer ce jeu. Si j'avais pas aimé, je crois que je l'aurais pas fait, parce que je vous aurais pas fait une vidéo pour vous dire ne jouez surtout pas à ça, voilà, donc non, ça n'a pas d'intérêt pour moi, c'est de la perte de temps. Donc voilà, je vous présente que des jeux que j'aime bien, parfois j'ai des trucs à dire dessus, parfois non, et là en fait pour le coup j'ai rien à dire dessus de mal en tout cas, parce que le jeu est vraiment très bien et ça vaut pas cher, et puis voilà, vous allez passer un bon moment, vous pouvez l'emmener n'importe où, et c'est sûr que Iroba, c'est pas mal. Donc si maintenant que vous savez tout sur Iroba, alors tu joues quoi.